me rhabille. Mhm. Parfait. Coucou à tous et à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va un peu changer des trois autres que j'ai pu faire. Déjà, je vous remercie parce que vous avez été nombreuses à regarder mes vidéos. Et c'est vrai que je n'ai pas du tout fait de promotion, on va dire ça comme ça, sur les réseaux sociaux. Ma communauté sur Instagram ne savent même pas que je fais des vidéos. Peut-être que je vais en parler, à voir dans l'avenir. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose, d'un thème qui me tient particulièrement à cœur. C'est de ma grossesse. La grossesse que j'ai eue il y a plus d'un an. Nous sommes aujourd'hui le 2 novembre 2020 et hier, mon fils Charlie a eu un an, donc beaucoup d'émotions et je me suis dit, bah, pourquoi pas filmer un peu et dire ce que j'ai pu ressentir pendant cette grossesse, expliquer un peu, voilà, faire une story time grossesse, grossesse surprise, grossesse qui s'est pas passée dans le meilleur des cas, un accouchement long et douloureux qui s'est pas pareil passé dans comme on aurait pu le vouloir. Et je veux vraiment partager ça avec vous ici sur YouTube, parce que c'est vrai que c'est plus simple de mettre des mots sur cette genre de situation que à l'écrit. À l'écrit, c'est bien plus compliqué. C'est vrai que sur Instagram, j'en ai pas forcément parlé pour plusieurs raisons, mais pourquoi pas un jour en parler. Mais là, je préfère en parler comme ça, directement de vive voix. Commencement par le commencement. Hein. Faut savoir que avec mon conjoint, ça faisait ça faisait un peu plus quasiment 6 mois que nous étions ensemble. Là, moi j'avais mon appartement, il venait de temps en temps dans mon appart, même plus que de temps en temps parce qu'il s'était complètement installé. Et arrivé donc début 2019, j'avais des soucis de santé et j'étais donc en arrêt à cette époque-là, donc début d'année 2020, 2019, j'étais en arrêt pour des soucis de santé. Voilà. Et faut savoir qu'à cette époque-là, en janvier, je pesais combien 35-36 kilos pour 1,59 m. Donc, vous pouvez facilement faire le calcul. Hein. C'était un poids qui était extrêmement bas, même dangereux. C'est-à-dire que j'avais vu mon médecin me disait si vous continuez toujours dans cette pente, parce que j'étais sur une pente glissante, au niveau poids, on risque de vous hospitaliser. Je le savais, mais il faut savoir que j'étais pas du tout anorexique. Je tiens à le préciser, j'étais pas anorexique. C'est juste que j'étais tellement bouffée par les nerfs, par mon travail, par tout ce qui pouvait m'entourer, que je perdais facilement des kilos. Pas des grammes, hein, mais c'était des kilos. Je pouvais perdre 2, 3, 4 kilos en une semaine à avoir 2 semaines. Et pourtant, je mangeais très, très, très bien. Alors, forcément, j'avais un petit appétit, hein, mais je mangeais bien. Je me faisais plaisir. Je ne comptais pas du tout mes calories. Voilà. Donc, ça, je tiens à préciser, parce que vous allez voir que par la suite, je vais prendre une autre tournure. Donc, arrivé en février, je reprends le travail, je chemin du travail, etc. Et fin février, ouais, c'est fin février, je me suis pas sentie bien. Un matin, je prends mon café habituel, je me coule mon café, et là, pas l'envie de mon café, mais j'avais envie de vomir mon café. Voilà. Et là, je me suis dit, c'est pas normal. C'est pas normal, je sais pas, normalement mon café, je le tiens à cœur. Hier, je l'ai très bien bu, et pourquoi aujourd'hui je ne le bois pas, c'est quelque chose qui m'arrive jamais, c'était une situation qui m'était jamais arrivée, et je me dis, bah, qu'est-ce qui m'arrive?
Donc, c'était un mercredi. C'était un mercredi. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Je me sens fébrile, pas comme d'habitude, c'est pareil. Et donc, ce jour-là, j'avais rendez-vous en urgence pour mes dents de sagesse, qui sont toujours là, vous allez comprendre. Pour voir où ça en est. J'avais mal, j'avais des douleurs, j'étais gonflée et je me sentais pas à l'aise. J'avais tellement la douleur, donc j'avais pris la veille en fait rendez-vous en urgence. Et donc je bois pas mon café, je prends mon petit pain au chocolat, je le mange, mais ça me travaille. Pourquoi ni de jus d'orange, ni rien de tout ça. Je pars le ventre quasiment vide, juste avec un pain au chocolat. Et le dentiste, donc je vais à mon rendez-vous du dentiste, et mon rendez-vous du dentiste me dit, vous êtes enceinte? Et là, je lui réponds, bah non, pas pourquoi? Non, parce que les médicaments que je vais vous donner, ne sont pas compatibles du tout. Donc, si vous êtes enceinte, voilà. Et je dis, non, je suis pas enceinte. Bon, bah, parfait. Je retourne dans ma voiture et je me dis, est-ce que je suis vraiment enceinte? Je sais pas, je suis bizarre. J'ai pas forcément de retard de règles, parce que je sais que je vais les avoir là, vendredi, samedi, quoi. Donc, et ça me travaille. Tout le travail de ma voiture, ça me travaille. Je me dis, mais il y a quelque chose qui fait que je suis enceinte. Donc, je retourne chez moi. Je vais pour boire mon café. Et toujours pas. Et là, je prends l'initiative de faire un test de grossesse. Parce que je me dis, je suis pas comme d'habitude. Est-ce que je l'ai senti? Ouais, je pense que oui, je l'ai senti clairement. Donc, je vais acheter un test de grossesse. J'en achète 2. Et j'en parle avec la personne, avec la pharmacienne. Très gentille au passage. Et je lui explique. Et elle me dit, bah, si vous savez, si vous êtes enceinte, vous devez sentir. Et je dis, je suis pas comme d'habitude. Elle dit, je n'allais pas pleurer. Je vais pas pleurer pendant cette vidéo. Ah! Et elle me dit, bah, si vous sentez qu'il y a quelque chose d'anormal, c'est peut-être que oui, vous êtes peut-être enceinte. Vous savez, moi, j'étais dans une situation de vous. Je devais me faire opérer et on m'a posé 2 fois la question avant ce rendez-vous-là et j'étais enceinte. Je me dis, bah, elle me dit, faites le test et vous verrez bien. Elle me dit, sachant que vous êtes, voilà, il est 11h30, c'est-à-dire que le test ne sera peut-être pas forcément positif. Normalement, c'est à jeun, c'est pas à jeun, c'est dès le matin, les prises urinaires matin avant de manger quoi que ce soit. Et je verrai bien, j'en prends 2 au cas où. Elle me dit, oui, vous le faites là, et puis vous en ferez peut-être un autre demain matin, voilà. Donc, je vais faire ce test-là, donc je le fais. Faut savoir qu'en plus, à 14h, je devais reprendre le travail. Donc, je fais ce test, je le fais. Puis, j'étais assez à la bourre, donc je me speedais. Donc, je le pose sur le côté de l'évier. Je fais tout mon petit truc. Et puis, et là, je le vois. Et là, je me dis, mince, mon test. Faut que je regarde mon test. Et là, je vous essaierai de mettre une photo d'ici. Alors, ça va peut-être pas se voir. Mais en fait, moi, je l'ai vu. Ce deuxième petit trait qui est apparu. C'est-à-dire, j'en avais déjà fait d'autres de tests de grossesse. On voit bien quand c'est négatif, on le sait. Et là, il y avait une petite trait en plus. Et là, je me suis dit, ouais. Et là, il y a une vague d'émotion qui est arrivée en moi. Là, je me suis dit, waouh, quoi. Je suis enceinte, quoi. Sauf que je suis enceinte sous pilule. Et ouais, je suis tombée enceinte sous pilule. C'est des choses qui arrivent. Je suis pas la seule, loin de là. Donc bon, voilà, j'ai fait mon test et là, je me dis comment je vais l'annoncer à mon conjoint. Ça fait que 6 mois et demi qu'on est ensemble. Ça arrive à n'importe qui, ce genre de situation. Voilà, donc bon. J'avais en fait acheté un petit doudou auparavant parce que j'avais trouvé trop mignon, mais c'était, je sais plus pourquoi j'avais acheté ce doudou-là et bon, je l'avais acheté et puis j'ai été donc entre-temps vite fait chez Kiabi acheter des petits chaussons et de bébé et j'ai mis ça sur la table. Voilà. Je me suis dit, c'est l'annonce qu'il faut que je fasse. Il faut que je l'annonce là, je peux pas le cacher. Je suis partie au travail, mais je me suis sentie, j'étais au pays des merveilles. Voilà.
Donc, mon conjoint m'envoie une photo en me disant qu'il est super ravi, qu'il est content, et je lui demande, t'es pas trop en colère, ou est-ce que tu veux, on en parlera ce soir, mais voilà. Et le soir, on en parle, et puis il me dit, tu sais, Adeline, certes, ça fait un petit moment, ça fait très peu de temps qu'on est ensemble, mais si le destin nous a mis ce bébé sur notre route, c'est qu'il doit être mis sur notre route. Après, il me dit, je suis pas tout seul, hein. Il me dit, t'es là aussi, c'est toi, t'es enceinte, c'est toi qui vas porter le bébé. Tu t'en sens capable. Et là, je lui dis, je le garde. Je dis, voilà, j'ai 24 ans, oui, je suis jeune, j'aurais pu le faire partir. C'est un choix personnel. Mais non, je décide de le garder. Donc voilà. Et peu de temps après, j'annonce à mon employeur, et là, c'est là que ça commence à mal se passer, que je suis enceinte. Et on ose me dire, et la personne que j'ai au téléphone me dit, vous n'allez pas le garder? Et je lui demande, pourquoi vous me dites ça? On a besoin de vous ici, donc ça tombe mal, tout le monde commence à tomber enceinte, ça ne va pas. Moi, comment on va faire? Vous savez, moi, voilà, je reste, je garde mon enfant, mais en aucun cas, je vais faire partir par votre demande, clairement par votre demande. Et là, je sens que ça va. Clairement, je le sens, hein. Vous savez, vous le sentez. Et je sens que ça passe. Donc bon. Et ça c'était le vendredi. Donc je suis su que j'étais enceinte le mercredi. J'ai su le vendredi parce qu'en fait mon ventre c'est très vite après facilement la surface. Hein. Je vous montrerai ici une photo également de moi enceinte le jour où le vendredi soir, la veille de mon déménagement, parce qu'on déménageait le samedi. Et vous allez voir que ça s'est très 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 vite remarqué que j'étais enceinte. Et donc le samedi, donc on déménage. J'avais pris mon lundi de repos. Et le dimanche soir, et là, panique à bord. Panique à bord parce que dimanche soir, je suis prise d'une grosse douleur au ventre, bas du ventre. Une douleur que je souhaite à personne. Et là, je me suis pas sentie bien. Je suis allée directement aux toilettes et j'ai perdu énormément de sang, des cailloux de sang, un gros caillou de sang que j'ai perdu. Et je me suis dit, je suis en train de le perdre. Donc, ni une ni deux, je hurle, voilà, mon conjoint arrive et me voit dans cet état-là. J'avais du sang partout dans la pièce, dans la toilette. Et là, il me dit, on va vite fait à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, je suis prise en charge directement. Alors moi, pas complètement paniquée, hein, ça arrive sur deux cas, on est paniqué. Et on me fait donc une échographie vaginale. C'est-à-dire que parce que moi j'étais enceinte de 15 jours, à peine, un peu plus de 15 jours, parce que quand j'ai suis enceinte, j'étais à 17 jours. J'avais fait des prises de sang, voilà. Tout le temps, j'avais fait des prises de sang entre le mercredi et le dimanche. J'avais fait 2 prises de sang qui me confirmaient bien que j'étais enceinte. Et le dimanche, donc arrivé aux urgences, échographie vaginale. Et je vois en fait, au départ, l'écran était tourné vers moi et en fait, il retourne l'écran gynécologue vers lui. Et je vois qu'à sa tête qu'il y a quelque chose. Je lui explique, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai perdu, dites-moi, parce que là, clairement, je suis paniquée, quoi. Et là, il me dit, je ne vois pas d'embryon. Donc, il me redemande comment j'ai vécu la situation, comment ça s'est passé, donc je lui explique. Et là, il me dit, je veux pas vous décevoir, mais je pense que oui, vous avez perdu l'enfant. Vous avez perdu l'embryon. Vous avez fait donc une fausse couche. Je suis complètement désemparée. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Bon, le malheur s'acharne sur moi, quoi. Donc, il me dit, je vais vous préférer vous mettre des rendez-vous aux urgences d'Angers, qui est le plus gros secteur de maternité, qui est bien suivi. Je lui dis d'accord. Donc le lundi passe
Et le mardi matin, entre-temps, mes parents, ma mère était au courant que j'étais enceinte et me dit, mais Adeline, t'es pas bien. Je dis, non, je suis pas bien. Elle me dit, bah, prends rendez-vous chez le docteur. J'appelle mon docteur, me dit, mais venez immédiatement, vous n'allez pas au travail comme ça, c'est hors de question, vous vous rendez compte? Bon, ça peut arriver, j'aurais pas allé au travail, hein, mais c'est douloureux quand même. Je suis quand même allée au travail le mardi. J'ai eu rendez-vous le mercredi chez mon médecin qui m'a mise directement en arrêt d'un mois. Et le jeudi, j'ai eu mon rendez-vous chez au CHU d'Angers. Et me reconfirme de nouveau que il n'y a toujours pas d'embryon. Elle me dit bah, peut-être que on va voir encore la semaine prochaine, encore dans la semaine d'après, mais si la semaine d'après l'embryon n'est toujours pas là, on voit pas l'embryon. Ça peut arriver que l'embryon se mette du temps avant de se développer. Malheureusement, c'est que vous avez perdu l'enfant. Vous avez vous avez fait une fausse couche. Donc forcément, vous êtes stressé, vous êtes pas bien, voilà. Votre employeur, entre-temps, lui, vous harcelez au téléphone en disant, par contre, bah, vous allez quand même prendre votre ordinateur parce que vous avez votre ordinateur chez vous et vous allez les bosser. Mais tout le monde me dit, mais tu vas pas faire ça, Adeline, mais t'es mal, t'es pas bien, t'as encore la tête dans tes cartons, t'as encore le coup de masse par rapport à ça. Donc, du moins, mon conjoint et mes parents qui étaient au courant, mais mes parents n'étaient pas au courant, ma famille non plus n'était pas au courant de la situation. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Ça n'arrive que dans les films, ce genre de situation délicate. 15 jours plus tard, donc, et là, 15 jours, ouais, c'est un mois et demi que je suis, un peu plus d'un mois et 10 jours que je suis enceinte. Et là, je dis à Valérian, donc mon conjoint, je lui dis, bah, tu sais, ce rendez-vous-là, ça va être soit positif, soit négatif. Donc, on y va un peu en disant, ça sera négatif. Tant pis, bah, je suis pas enceinte, j'ai perdu l'enfant, bah, c'est comme ça. Et puis voilà, hein, clairement. Et on y va. Et là, coup de joie, coup de peur, on voit enfin l'embryon. Enfin, enfin, enfin. Donc, les médecins n'expliquent pas forcément ce qui s'est passé. Me disent, bah, les sages-femmes, gynécologues me disent, bah, peut-être que vous étiez enceinte de jumeaux et qu'il y en a un des deux qui est parti et de toute façon, il n'y a pas vraiment d'autre solution par rapport à ce que j'ai vécu. Hein. Voilà. Donc après, je le prends à l'heure d'aujourd'hui pas du tout mal. J'ai mon bébé, voilà. Mais j'aurais signé, à partir de ce moment-là, que des problèmes. Je vais avoir que ça tout le long de ma grossesse, que avec mon employeur, parce que du coup, j'ai eu des arrêts de travail donc j'étais en arrêt de travail dès mon premier mois de grossesse jusqu'à la fin. Et mon employeur jusqu'au bout va me harceler par téléphone, pas par mail, forcément éviter de laisser des traces, par numéro caché, va me contacter et à chaque fois va me dire bah, vous êtes encore en arrêt, ça nous embête, on va faire comment, vous pouvez quand même travailler chez vous, même jusqu'à quand je suis à l'hôpital, parce que oui, tout le long de ma grossesse, au total avec mon hospitalisation, donc le jour de mon déclenchement, j'ai été hospitalisée 5 fois en urgence, dont une fois, la première fois, à 5 mois, euh, où parce que j'ai eu des fortes contractions à partir de mon fin de 3e mois et début de 4e mois, où j'ai eu beaucoup de contractions. À partir de ce moment-là jusqu'à la naissance de mon enfant, j'ai eu des contractions tous les jours, nuit comme jour, qui sont douloureuses, qui sont vraiment, quand je vous ai dit tous les jours, c'est tous les jours. J'avais pas un jour où j'avais pas une seule contraction. Euh, c'est délicat, hein, sur des situations, vous avez constamment peur, bébé avait toujours forcé par le bas à vouloir sortir. J'ai failli avoir un cerclage à 0,7 mm. Fin août, début septembre, j'ai accouché 1er novembre. J'ai eu également une hospitalisation parce que j'ai eu mes contractions très 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 douloureuses et qui arrivaient en fait annonçaient l'arrivée de bébé.
CHU de Nantes était contacté, CHU d'Angers, parce que avait été contacté, sauf qu'il n'avait plus de place. Angers n'avait plus de place non plus. J'étais obligée d'aller, si j'étais vraiment transférée, à Cholet. Pas du tout une maternité que j'avais choisie. Pas du tout un choix. Ils m'ont fait expliquer que si le médicament ne s'arrêtait pas, j'allais devoir accoucher. Les médicaments ont arrêté les contractions, ont ralenti les contractions et bébé remonté. Pendant cette grossesse, j'ai pris 34 kilos. Là, comme je vous disais, j'ai pris 34 kilos. Comme je vous disais, en janvier, j'étais à 35 kilos. À la fin de ma grossesse, j'étais à 68-69 kilos à peu près. J'étais très bien, hein. J'étais très 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 bien. Je me sentais bien à ma peau. J'ai pris beaucoup de poids car j'avais des nausées et des vomissements. Et pour arrêter ça, il fallait que je mange absolument. Tout ce qui je pouvais avoir à manger, je grignotais. Donc je mangeais environ toutes les 1h30 à 2h. Les pots de 1 kg de Nutella passaient tous les 3 jours. Les pots de rillettes dans la nuit passaient avec le pain beurre, que ça. Mon conjoint, des fois, se levait et me voyait dans la cuisine en train de manger. Les boîtes de cassoulet entières, je me les enfilais. Ce qui a fait que j'ai pris beaucoup de poids. J'ai pris 16 à 17 kilos les 4 premiers mois. Après, ça s'est ralenti. Ça s'est vraiment ralenti. J'ai pris beaucoup de poids. Donc, à la fin de ma grossesse, je vous essaierai de vous mettre une photo ici où je suis à 7 mois et demi de grossesse. Vous allez voir que j'ai un énorme ventre. C'est ce qui explique aussi, les médecins me disent peut-être que votre corps, lui, a enregistré que vous étiez enceinte toujours de 2 enfants et non de 1. Voilà, j'avais un énorme ventre, mais je prenais aussi beaucoup de poids. Et à la fin de cette grossesse, je ne supportais plus rien. Mon ventre était tellement lourd, j'avais du mal à marcher, je ne pouvais plus accéder aux voitures. Dans ma voiture, je ne pouvais quasiment plus conduire, ou du moins des tout petits trajets, mais j'évitais parce que clairement mon ventre frottait contre le volant. Et vu que je suis petite, il fallait que je touche les pédales. Donc je vais mettre des talons pour pouvoir avoir un minimum pour pouvoir toucher les pédales. Je pouvais plus sortir de ma voiture comme ça. C'était mon conjoint qui m'aidait. J'en mets souvent dans les pommes quand je ne mangeais pas. Et les contractions. À la fin, faut savoir que le mois d'octobre, tout le mois d'octobre, j'allais à la maternité 2 à 3 fois par semaine, car je pensais toujours que c'était les jours. Et les sages-femmes rigolaient parce qu'à la fin, même moi j'en rigolais, parce que je leur disais, je suis encore là. Elle me parlait, elle me connaissait tellement, elle m'appelait même plus par mon nom de famille, mais par mon prénom, en me disant, mais elle me disait à chaque fois, mais Adeline, mais oui, vous avez des contractions, oui, vous avez le col qui est ouvert, mais non, ça n'agit plus du tout sur le col. Là, puis 40 ans, quoi. Elles étaient désespérées pour moi. J'étais tellement en pleurs des fois à me dire, mais je la supporte plus. Et à la fin, donc, mentalement, hein, il faut savoir que, suite à tout ça, mon employeur m'a privé pendant 3 mois et demi, 4 mois de salaire. N'a pas envoyé les documents nécessaires à la CPM, qui a fait que j'ai pas eu de salaire. Nous étions privés de salaire. Vous savez, du jour au lendemain, vous passez de temps à zéro, parce que c'était le cas de dire, c'était de zéro. Pour l'arrivée d'un bébé, après, tout mon employeur n'envoyait jamais ce qu'il fallait à la CPM, donc j'avais toujours des versements de retard. J'avais des soucis financiers, hein, j'ai pas honte de le dire, j'avais des soucis financiers. J'ai pas honte de le dire parce que ça peut arriver à n'importe qui d'entre vous. Vous aurez beau vous battre, c'était une grosse société et voilà, je pouvais rien faire. Et ce genre de cas, ça arrive à n'importe qui. Donc, à la fin de la grossesse, mes proches le savaient, j'étais désespérée. Financièrement, c'était très, 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 très compliqué.
Physiquement, je pouvais plus. Je ne supportais plus rien. J'étais irritable. Mes contractions, je dormais plus. Hein. Je dormais 2 heures par semaine, par nuit. J'étais cernée comme je sais pas quoi. Et une semaine avant que j'accouche, je vais à la maternité en pleine nuit, pensant que c'est là. Et en fait, j'agresse. Clairement, c'est là, j'agresse une sage-femme, donc la sage-femme Marianne. Et je l'agresse pas, mais verbalement oui. Et là, je lui dis, si vous faites pas quelque chose, je dis, je vais accoucher, je vais chauffer tout pour accoucher tout seul, je m'ouvre en bas, faites-moi quelque chose. Si je vais péter un plomb, je vais, voilà. Et là, en fin de compte, elle me dit, on va vous le déclencher, parce que mon terme était prévu le 13 novembre. On va vous faire un déclenchement de détresse maternelle. Donc, vous allez voir que après, le détresse maternelle n'est pas, c'est pas, il y a une suite, hein. Voilà, c'est pas ouh, on déclenche et après je suis tranquille, loin de là. Donc ça, c'était le samedi. Le lundi, j'ai un décollement des membranes pour essayer de faire avancer le travail naturellement. Décollement de membranes, j'ai eu mal, mais ça n'a rien fait. J'ai eu des séances d'acupuncture, plusieurs, ça n'a rien fait non plus. J'ai eu de nouveau le mercredi un décollement des membranes le soir, ça n'a rien fait. Et là, elles m'ont dit le soir, vous venez vendredi matin pour vous faire un déclenchement de détresse en situation de détresse maternelle. Arrivé le vendredi matin, donc pose du tampon, donc je suis toujours ouverte à 2,5. Toujours les contractions sont toujours là, montent à plus de 100, 110, 120. Voilà, elles sont là, elles sont fortes, elles sont régulières, toutes les 3 à 4 minutes. Ça redescend à 2 minutes, 3 minutes, elles sont là. Et c'est toute la journée comme ça. Voilà. Arrivé à fin de la journée, le vendredi, déjà le vendredi matin, elles me disent, bah, normalement, vous allez accoucher dans la matinée, ça avance un peu plus. Le vendredi soir, toujours même état. Mon corps n'avait absolument pas bougé, donc je ne pouvais pas avoir de la péridurale, donc je souffrais, je hurlais. Les contractions étaient là, je hurlais, je savais plus quoi faire, j'avais même pas faim, je ne mangeais pas. Pendant la nuit, c'est la même chose. Mon conjoint, donc, était là, il dormait avec moi, parenthèse. J'étais à 4 pattes par terre dans la chambre. Tellement je savais plus quoi faire, mais quoi faire. Et les sages-femmes arrivaient à 7h30, me disent, bah, ça n'a pas bougé. Je dis, non, je pense pas là. Donc, elle vérifie, toujours pas bougé. Et la gynécologue, donc, on est arrivé le 1er novembre, elle me vient me voir et elle me dit, on va vous poser la péridurale. Certes, c'est trop tôt, mais là, on peut plus vous voir comme ça. C'est douloureux aussi pour nous, hein, de vous voir souffrir parce que j'étais en pleurs. J'étais en crise, en pleurs. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Donc, pose de la péridurale pour 10 heures. On pose la péridurale, parce que de base, je n'en voulais pas. Je n'en voulais pas. Mais là, je supportais plus. Je supportais plus, voilà. Donc, j'ai eu la péridurale, sauf que, bah, ça n'a pas fait effet. Voilà. À 13 heures, je me mets toujours à hurler. De 10h30 à 13 heures, je hurle, je hurle, je hurle. Et là, les sages-femmes me disent, mais pourquoi vous avez ça? Là, en fait, elles se rendent compte que pas du tout, ça n'a, c'est comme si j'avais pas une péridurale, quoi. Je l'ai laissé tomber, je veux plus rien, donc, elle me met une dose de d'oxytocine pour avancer, pour augmenter, etc. Et là, en fait, je pense par la fatigue, par tout ça, je m'endors. Je me suis endormie, mon conjoint ainsi. Et donc là, il était 13 heures. Et j'entends les bruits des portes, donc ça me réveille. Je regarde vite fait l'heure, il était 13h35. C'est à peine 30 minutes que je venais de m'endormir. Elles étaient au moins 5-6 devant moi, complètement paniquées. Elles me disent, ça va, vous allez bien? Alors moi, je suis un peu dans les vapes, je comprends pas, oui, je suis un peu endormie. En fait, j'ai dû peut-être faire un malaise, mon cœur était complètement au ralenti.
Mais ce qui était plus inquiétant, c'était bébé. Que lui avait perdu beaucoup. Au niveau du cœur, le battement du cœur était très 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 bas. Et elle me dit, on va vous installer en césarienne. Le bébé va pas bien. Là, il faut réagir. Et là, je me mets à hurler. Là, j'ai dit, c'est pas possible. Non, non, je n'ai pas fait tout ça pour ça. Non, c'est pas possible. J'ai envie de le pousser. J'ai envie de... Non, quoi. Non, non. Voilà. Après, elle me dit, je comprends. Elle me dit, mais c'est la santé de votre bébé. Je dis oui, oui. Et elle vérifie mon col. Et j'étais complètement en dilatation complète. Donc, c'est-à-dire qu'à 13h, elles avaient vérifié, j'avais pas bougé d'un centimètre. Elle m'avait percé la peau de Jésus juste avant, etc. En fait, en moins d'une demi-heure, je suis passée de 2 à 10 d'un coup. Donc, en fait, voilà. Et le fait, je pense, de m'endormir, ça a aidé. Et là, bébé commençait à s'engager dans le bassin. Donc, elles ont pas pu m'emmener en césarienne. J'ai été en césarienne. Donc, elles me disent, bon, on va vous laisser bébé tranquillement descendre. Bébé remontait au niveau cœur, etc. Et arrivé à 15h, je sens qu'il arrive, il pousse. Donc, j'appelle, donc les sages-femmes s'installent. Donc, ma sage-femme Marianne que j'avais harcelée une semaine avant. Et là, je commence à pousser, je pousse. J'ai poussé plus de 2 heures, faut savoir, sans aide instrumentale. Et Charlie est arrivé à 17h17, le 1er novembre 2019. J'ai poussé plus de 2h30 au total. Tout ça. C'est... Waouh! J'étais... je me disais, enfin, la délivrance, quoi, la délivrance. J'étais délivrée de tout ça. De cette grossesse que j'ai pas pu profiter. C'est vrai que j'ai pas pu profiter de cette grossesse. À cause de mon employeur qui m'a harcelée. De ma privation de financièrement. Hein. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas les moyens d'accueillir bébé, c'est très compliqué. Et tous les soucis de santé que j'ai pu avoir suite à voilà la grossesse, les séjours à la maternité, les peurs, les angoisses, tout ça jusqu'au au moment d'accoucher en fait. J'ai eu tout ça et quand on me demande à l'heure d'aujourd'hui, tu souhaites un deuxième enfant? Pas du tout. Je ne souhaite pas du tout d'un deuxième enfant, du moins pas tout de suite. Je pense que les mamans qui sont dans le même état qui ont été dans le même état ou qui sont dans le même état que moi, du fait de d'avoir une grossesse surprise, bon faut l'accepter déjà de une. Même si je l'ai accepté, je l'ai aimé, hein. Je l'aime mon bébé, c'est voilà, c'est quelque chose de beau. Pouvoir l'accepter, c'est pas comme une grossesse désirée. Quand vous êtes harcelé par votre employeur, c'est douloureux. Les problèmes financiers, ça vous pèse encore en plus, et vos problèmes de santé, pas le bonbon. C'est pas top. Voilà. C'est le popo sur la Garonne et les parents sur la Loire. Vous voyez dire. Mais à l'heure d'aujourd'hui, voilà, c'est une belle aventure qu'on vit. Beaucoup pensaient que ça n'allait pas fonctionner avec mon conjoint, car on nous disait, oh oui, mais bon, ils sont tout nouveaux, vous allez voir, ça a pété, il va la laisser. Pas du tout. Oui, il y a eu des hauts, il y a eu beaucoup de bas à cause de tout ça. Mais alors d'aujourd'hui, on le vit très très bien. Mon employeur, mon ancien employeur, du moins, parce que j'ai démissionné, j'ai pas été sûre de démissionner. Ouais, j'ai préféré démissionner que voir leur tête de con tous les jours. C'était pas possible pour moi, donc voilà, c'est comme je dis, les grossesses. Moi, voilà, j'avais ma belle-sœur qui était enceinte quasiment en même temps que moi, donc on a eu en 4 mois de différence. Elle, quand je voyais qu'elle vivait très bien, j'avais envie de vivre ma grossesse très bien, de faire tout ce que j'avais envie de faire, mais je ne pouvais pas. Clairement, j'étais alitée de 3/4 du temps de ma grossesse. Les gens qui me disaient oh ouais, mais bon, tu peux quand même bouger, je comprends pas pourquoi t'as été déclenchée. Je te souhaite même pas le 1/4 de ce que j'ai pu vivre le long de ma grossesse, tout ce que j'ai pu angoisser, tout ce que j'ai pu vivre, et je te le souhaite pas. Voilà, même à ma pire ennemie, je le souhaite pas. Comme je dis, faut le vivre
pour le comprendre. Et ouais. Et quand je vois des fois des émissions par rapport aux employeurs qui menacent leurs employés parce qu'elles sont enceintes, les harcèlent, ouais, comme quoi ça peut arriver à n'importe qui. Et moi, je me disais, même moi, à la première, ça n'arrivera jamais. Bah, faut jamais dire jamais. Ouais, c'est quelque chose qui est douloureux et alors aujourd'hui, je fais mon combat. Et c'est pour ça aussi que je travaille pour moi. Aujourd'hui, je ne souhaite pas d'avoir de patron, quelqu'un qui décide pour moi, qui va me dire ah t'es enceinte, ah ceci, ah cela. Eh bien non, je suis toute seule. Donc, voilà. J'espère que cette petite story time qui dure plus de 30 minutes, une rencontre, va vous plaire. N'hésitez pas à échanger avec moi si vous avez vécu la même chose ou si vous vivez la même chose ou si vous avez eu des petits soucis. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de partager et d'échanger sur ce genre de cas. Parce que ça peut arriver à n'importe quelle personne là, sur des situations. Et c'est bien d'échanger parce que on peut se comprendre. Des personnes qui ne vivent pas ça ne peuvent pas comprendre. Peuvent avoir de l'empathie envers vous, mais ne peuvent pas comprendre. Et ce serait cool de pouvoir en parler, de pouvoir échanger sur tout ça. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Tu sais, sur les dernières vidéos, vous avez été nombreuses à regarder et aimer. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Je suis vraiment dessus beaucoup plus régulièrement que sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre et j'espère à bientôt